le Hezbollah, le parti de Dieu. Le parti, qui était une sorte de groupe de combat clandestin, de groupe de résistance, est devenu un très grand parti libanais, d'une part, et une très grande force régionale, d'autre part. Et c'est en prison que j'ai été en contact avec des membres du Hezbollah. Et là, j'ai su où était la vérité. Chaque personne défend sa terre, sa patrie, son honneur. C'est ça le Hezbollah. On s'est engagé pour défendre notre terre, car un gros serpent vit à côté de nous et nous menace, sur notre terre, notre ciel, notre mer. Le Hezbollah est le seul qui défend notre terre. Et sans lui, et sans le sang des martyrs, et sans les frères prisonniers, nous n'aurions jamais pu récupérer cette terre. Ils sont allés en Iran et lui ont demandé son soutien. Et à travers la coopération avec l'Iran et l'entraînement par la garde révolutionnaire, ils ont créé ce qu'on a appelé plus tard le Hezbollah. En fournissant au groupe des armes et des formateurs, l'Iran ne soutenait pas seulement ses frères chiites. Il s'assurait aussi de disposer d'un levier idéologique et stratégique au Proche-Orient. Même quand l'un des jeunes tombait en martyr, les autres l'enviaient. Il est parti avant moi, pourquoi ce n'est pas moi à sa place? Tu vois comment? C'était la culture qu'on portait. Au Liban, les attentats se multiplient contre des cibles militaires, mais aussi civiles. 18 avril 83, l'ambassade des États-Unis est ravagée par 200 kilos d'explosifs, tuant 63 personnes, dont 17 Américains. Et la liste de ces attentats est longue. Le Hezbollah, toujours clandestin, renverra la responsabilité de ces attaques à une myriade de groupuscules qui agiraient dans son ombre et en dehors de ses directives. Détournement d'avions, prise d'otages, attentats, élimination d'opposants. Au Liban et en Israël, en Europe ou en Amérique latine, les actions attribuées au Hezbollah sont nombreuses. Il y a un État terroriste qui s'appelle l'entité sioniste. Cette entité sioniste s'appelle Israël. Il agresse le Liban depuis des années. Ils ont tué des civils, etc., etc. Et vous ne voulez pas qu'on se défende contre eux? La résistance défend le Liban contre l'ennemi sioniste et contre le terrorisme que l'Occident a créé. Robespierre était-il terroriste ou résistant? Les rebelles de la France, Charles de Gaulle était-il terroriste ou résistant? Jean Moulin était-il terroriste ou résistant? Si vous dites qu'ils sont des terroristes, j'accepte. Si vous dites qu'ils étaient des résistants, alors nous sommes des résistants. Je vais parler en français. Est-ce que les Libanais et les Arabes et les Palestiniens n'ont pas le droit de créer leur résistance? Est-ce que c'est un droit restreint à des peuples et non à d'autres peuples? Et concernant l'assassinat d'opposants? Quelqu'un a-t-il présenté des preuves? J'aimerais discuter avec vous par la science, la raison. Accusation, accusation toute la journée, sans aucune preuve. Ça rime à quoi? D'accord. Celui qui veut accuser, il doit présenter des preuves. Non seulement au Liban, on accuse le Hezbollah, ça a commencé par les États-Unis, jusqu'à une partie de l'Europe, jusqu'à une partie des pays arabes. Vous savez pourquoi? Parce que nous combattons Israël. Vraiment, nous combattons. Et vraiment, nous allons combattre Israël. Février 1985, par la publication de son premier manifeste politique. La lettre aux déshérités installe le parti dans une fonction de résistance et de promotion de la religion islamique au Liban.
Maintenant qu'Israël s'est retiré du sud du Liban, quelle est désormais la raison d'être du Hezbollah? Quel est le sens de sa résistance? Et là, la question se pose, est-ce qu'il n'est pas temps de remettre les armes? Est-ce qu'il ne faut pas faire l'adieu aux armes pour passer complètement aux politiques? Le parti s'est transformé d'une force militaire de résistance, ou djihadiste selon les expressions islamistes, en une force politique et populaire importante qui a répondu aux besoins de centaines de milliers de citoyens. Et c'est là où le Hezbollah commence à devenir cet éléphant dans le jeu de porcelaine. C'est là où peut-être certains membres du parti peuvent commencer à considérer que ce parti n'est pas fait pour ce genre de fonction, qu'il ne sait pas faire de la politique, qu'il ne devrait pas faire de la politique, qu'il devrait laisser cela à ses alliés de la scène chiite, comme le président du Parlement et son mouvement Amal, ou à ses alliés chrétiens, et qu'il devrait rester, si vous voulez, dans une sorte de gestion par l'arrière et de parrainage du système politique. En 1997, les gens ont fait une révolution, la révolution des affamés. Malheureusement, le Hezbollah, au lieu d'être le défenseur de ces gens, il s'est mis contre eux et leurs justes revendications. Au départ attentif à la crise agricole qui frappait la Bekaa, le Hezbollah a fini par se mettre en retrait pour laisser l'armée agir par la force. Pour beaucoup de chiites, le parti des déshérités, en intégrant le petit jeu politique libanais, s'est embourgeoisé et s'est trahi. À cause des abus de pouvoir, des abus financiers, moraux, les choses n'étaient plus comme ce qu'on nous avait enseigné. Voilà les impacts de balles, ici. On a subi une attaque violente. Durant les élections de 2018, nous étions aussi en train de former une liste. Nous avons subi un harcèlement. C'était des tirs sur nos voitures, nos jeunes, et même sur nos maisons. Alors un groupe de combattants est venu se placer là-haut, et ils ont commencé à tirer au hasard, sur la maison, ici, sur le portail. Tout ça, ce sont des impacts de balles. Tous les tirs étaient au niveau du sol. S'il y avait eu des gens ou des enfants, ils auraient sans doute été touchés. Je suis toujours vigilant. Mon objectif est de récupérer la souveraineté du Liban. Parce que le Liban n'a pas de souveraineté en ce moment. Elle est kidnappée par les Iraniens. Est-il facile de se présenter dans la circonscription de Baalbek, gagnée par le Hezbollah depuis 30 ans? Ce n'est pas facile, mais il faut un début. C'est probable qu'on n'y arrive pas cette fois, mais il faut mettre des bases pour les prochaines générations. Nous sommes un pays dont la souveraineté est incomplète. Un groupe armé contrôle le destin de ce pays. Il contrôle la politique de ce pays, ses relations extérieures avec les pays arabes et tous les autres. Alors non. En même temps, les gens sont étouffés au niveau social. Donc la situation n'est plus supportable. Alors non. Quant à sa résistance, elle devait se concentrer sur la libération du Liban. Elle s'est mise au service des visées stratégiques de l'Iran. Le Hezbollah exporte ses combattants dans tout le Moyen-Orient. Beaucoup en reviennent en martyrs. Bahreïn, Irak, au Yémen, en Syrie, où au nom de la lutte contre le terrorisme, le parti de Dieu combat pour un régime qui mate dans la violence son peuple. Mais voilà, le Hezbollah, comme tous les autres partis politiques, n'a pas vu venir la révolution libanaise.
Depuis le 17 octobre 2019, les Libanais ont pris l'habitude de manifester pour dénoncer la faillite totale de l'État et la corruption de leurs leaders. Révolution ou révolte, au Liban, la colère est à la mesure de la crise. Le Liban est aujourd'hui dans une crise totale, dans une crise systémique totale. Les institutions ne fonctionnent plus, la classe politique est décriée. La crise économique et financière est gigantesque, on peut presque parler d'effondrement total. Il y a 18 communautés au Liban et chaque communauté a son propre parti. Et chaque parti a des escrocs comme leaders. Tous les partis qui sont au Liban, les 18 partis sont des escrocs. Pour résumer, plus personne n'arrive à gagner son pain, plus personne n'arrive à manger. Pas de nourriture, pas de médicaments, pas d'électricité. Il n'y a plus rien. Personne au monde ne peut subir ce qu'on vit là. Personne ne peut le supporter. Pour l'instant, on tient, mais après... Je veux que tout ce pouvoir politique s'en aille. Au Liban, la révolution du 17 octobre remet en cause toutes les forces politiques, sans exception. Le Hezbollah croyait peut-être pouvoir échapper à la vindicte populaire puisque d'abord dans sa génétique, dans son ADN, c'est un parti qui s'est toujours revendiqué de ce qu'il appelle lui-même les défavorisés, les déshérités, et parce que son caractère religieux supposément lui aurait donné une sorte d'immunité par rapport au virus libanais traditionnel, que ce soit la corruption, les malversations, le mafia business et autres et autres. Cette révolte populaire a propulsé le Hezbollah dans un agenda politique local, alors que sa tête et son énergie étaient surtout ailleurs dans la région, en Syrie, au Yémen ou en Irak. Il doit maintenant préciser la place qu'il occupe dans l'État et ses projets pour un Liban en crise. Forcément, aujourd'hui, le Hezbollah doit trouver un nouveau discours, un nouveau souffle, qui serait peut-être un nouveau manifeste, qui reprendrait ce qu'il a été à l'origine, c'est-à-dire un parti des damnés de la terre, des déshérités, un parti révolutionnaire, etc. Et le manifeste de 2009, c'est-à-dire un parti qui joue complètement le jeu libanais avec ce qu'il a de brillant et de très terne, et parfois même de très détestable. Cette synthèse doit être faite aujourd'hui. Jusqu'à maintenant, le parti se focalise sur l'idée de protéger la stabilité du pays. Mais en même temps, il n'expose pas ses idées pour améliorer le système. Comment le Hezbollah veut-il améliorer le régime libanais dans l'intérêt des gens ? Mais le Parti de Dieu et ses alliés ont perdu leur majorité au Parlement libanais, ouvrant peut-être la voie à une recomposition politique. À défaut d'avoir dévoilé un nouveau manifeste politique, Hassan Nasrallah a annoncé le 19 août 2022 l'ouverture d'un site touristique dédié au djihad dans la vallée de la Bekaa, bien loin des attentes d'une partie du peuple. Chacun se demande maintenant comment le Parti de Dieu, en tant que force politique et groupe armé, voudra finalement se positionner dans ce Liban qui doit se réformer. Le Hezbollah doit comprendre que ce pays est le Liban et pas l'Iran. Je lui dis, il faut que tu t'assimiles plus à la société libanaise. Nous sommes prêts à être ton épée pour lutter contre la corruption. Nous ne sommes pas dans l'opposition par haine. Nous sommes dans l'opposition pour de bonnes raisons. Nous sommes dans l'opposition pour notre peuple, pour nous-mêmes et pour nos enfants.